Et si une simple décision prise après 60 ans pouvait changer complètement l'issue financière de toute votre retraite? Retraite dévoilée. Un grand expert dit « Faites ça après 60 ans ». Par Michel Robert Le Breton. La retraite en clair avec Michel. Bonjour mes amis, je suis Michel Robert Le Breton. J'ai passé 11 années à travailler dans l'administration de la CARSAT et j'ai aussi 14 ans d'expérience en tant que conseiller juridique pour les personnes âgées. J'ai aidé des milliers de Français à comprendre quand il est vraiment temps de quitter le monde du travail. Et ce que j'ai appris, c'est ceci. Il existe un moment dans la vie de presque tous les gens où continuer à travailler coûte finalement plus cher que de prendre sa retraite. Pas seulement en argent, je veux dire tout ce qui compte vraiment. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de 5 raisons puissantes pour lesquelles, si vous approchez de 60 ans ou plus, ce pourrait être le bon moment de franchir ce cap. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez probablement que vous avez besoin de votre salaire. Vous avez besoin de vos avantages. Vous avez besoin de continuer à construire votre historique de cotisation à l'assurance retraite. Vous avez besoin de continuer à cotiser pour votre pension complémentaire. Et oui, ce sont des considérations réelles. Ce sont des choses importantes à réfléchir. Mais il y a un moment, et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, où chaque euro supplémentaire que vous gagnez cesse d'être un gain et devient une perte. C'est le moment dont nous avons besoin de parler. Alors laissez-moi partager ces 5 raisons avec vous, et je veux que vous écoutiez attentivement, car une ou plusieurs de ces raisons pourraient s'appliquer directement à votre situation. La première raison a à voir avec quelque chose dont on ne parle presque jamais, et c'est la réalité du temps lui-même. Pensez à ceci un moment. Vous pouvez toujours trouver un moyen de gagner plus d'argent. C'est peut-être difficile. C'est peut-être éprouvant. C'est peut-être vous demander de vous relever après un revers. Mais l'argent, en fin de compte, est reproductible. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez vous remettre de pertes. Vous pouvez reconstruire. Mais le temps est la seule chose dans votre vie que vous ne pouvez pas fabriquer, ne pouvez pas remplacer, et ne pouvez pas récupérer une fois qu'il est parti. Quand vous êtes jeune, dans vos 20 et 30 ans, l'argent compte plus que le temps, parce que vous avez beaucoup de temps et très peu d'argent. Alors vous échangez votre temps contre des revenus. Vous travaillez des heures supplémentaires. Vous construisez votre carrière. Vous accumulez votre nest egg pour la retraite. C'est la bonne décision à ce stade de la vie. Mais voici ce qui change. Après avoir travaillé pendant des décennies, après avoir finalement constitué une somme substantielle d'économies, l'équation s'inverse. Le temps devient la ressource la plus rare. Le temps devient la chose que vous ne pouvez jamais acquérir, peu importe combien vous travaillez. Et j'ai vu cela se jouer dans la vie de tellement de gens avec qui j'ai travaillé au fil des années. Je me souviens d'un monsieur que j'appellerais Pierre. Il est venu me voir à 63 ans et il m'a dit qu'il pensait à travailler jusqu'à 77 ans pour maximiser sa pension de retraite. Il voulait atteindre l'âge légal de la retraite et retarder sa demande de quelques années au-delà de cela. Sur le papier, cela avait du sens. Les mathématiques étaient là. Mais je lui ai posé une question. « Pierre, si vous continuez à travailler pendant 14 ans de plus, passant 40 à 50 heures chaque semaine à votre bureau, pouvez-vous me garantir que vous serez en aussi bonne santé à 77 ans qu'aujourd'hui ? Pouvez-vous garantir que vos genoux seront aussi bons, que vos yeux seront aussi aigus, que votre énergie sera la même ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé. Et puis il a commencé à parler de ses petits-enfants. Il a parlé de voyager avec sa femme tant qu'ils pouvaient en jouir ensemble. Il a parlé de passe-temps qu'il avait mis de côté pendant des décennies. Dans les 6 mois suivant cette conversation, Pierre a pris sa retraite. Il a commencé à percevoir sa pension de retraite à 65 ans. Et savez-vous ce qu'il m'a dit 1 an plus tard? Il a dit que ces 12 mois ont ressenti comme 12 années de vie authentique comparées à la décennie précédente. Donc voici ce que je veux que vous compreniez. Le temps est véritablement irremplaçable. Une fois que vous avez atteint un point où vous avez assez d'argent pour vivre, et c'est crucial, vous devez avoir franchi ce seuil, rester au travail après ce point signifie échanger les jours, les semaines, les mois et les années de votre vie que vous ne reverrez plus jamais.
Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est des mathématiques. La deuxième raison de considérer la retraite concerne votre santé. Je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Imaginez le travailleur français moyen qui a atteint son début soixantaine. Peut-être connaissez-vous cette personne. Peut-être êtes-vous cette personne. Ils ont passé 40 ans dans la population active. 40 ans de réunions, 40 ans de délais, 40 ans de réveils matinaux et de trajets et d'évaluation de rendement. Ils ont élevé leur famille, ils ont remboursé leur hypothèque, ils ont construit leur carrière. Et que voyez-vous quand vous regardez cette personne? Généralement, vous voyez quelqu'un qui est fatigué. Vous voyez des rides de stress sur son visage. Vous voyez quelqu'un dont les épaules portent une tension. Vous voyez quelqu'un qui mange probablement son déjeuner à son bureau ou le saute complètement. Cette personne porte une charge lourde. Voici ce que nous savons de la recherche médicale. Le stress chronique au travail endommage absolument votre corps. Il endommage votre cœur. Il augmente votre risque d'accident vasculaire cérébral. Il affaiblit votre système immunitaire. Il peut déclencher la dépression et l'anxiété. Précisément les années où vous devriez être en meilleure forme, parce que vous avez le temps de faire de l'exercice, de bien manger, de gérer le stress, sont justement les années de pression professionnelle maximale pour la plupart des gens. C'est une terrible collision de mauvais timing. J'ai travaillé avec une femme appelée Françoise qui était directrice de département dans une grande entreprise. Elle approchait de 61 ans et elle avait reçu des avertissements de santé de son médecin. Rien de catastrophique encore, mais des signaux d'alerte. La tension artérielle montait. Les chiffres du cholestérol préoccupaient son médecin. Son médecin lui a dit directement que si elle continuait au niveau de stress qu'elle connaissait, elle faisait face à des conséquences graves pour sa santé dans 5 à 10 ans. Or, Françoise avait construit un revenu de retraite raisonnable grâce à son fonds de pension privé et à son droit à une retraite à taux plein de l'assurance retraite. Quand j'ai examiné les chiffres avec elle, les mathématiques ont montré qu'elle pouvait prendre sa retraite confortablement. La première question qu'elle m'a posée était de savoir si travailler 3 ou 4 ans de plus améliorerait significativement sa situation financière à la retraite. Je lui ai dit la vérité. Cela ajouterait peut-être 10% à ses revenus annuels de retraite, sinon rien. Elle n'a pas travaillé ces années supplémentaires. À la place, elle a pris sa retraite, a commencé une routine d'exercice, a travaillé avec une nutritionniste et a eu de véritables conversations avec sa famille à nouveau. 2 ans après sa retraite, elle m'a dit que son dernier examen physique montrait une amélioration sur chaque marqueur que son médecin avait suivi. La réduction du stress lui avait redonné le don de la santé. Voilà la deuxième raison. Votre santé n'est pas illimitée et le stress lié au travail l'érode activement. Une fois que vous avez atteint un point où vous n'avez pas besoin du salaire, rester là pour gagner plus est un pari sur votre bien-être physique et mental. La troisième raison concerne vos relations. Pensez à la structure d'une vie professionnelle typique. Vous vous réveillez à 6h30 ou 7h. Vous vous déplacez ou vous préparez pour votre journée. Vous êtes au travail pendant 8, 9, parfois 10 heures. Vous vous déplacez en arrière. Vous gérez les tâches ménagères, faites les courses, cuisinez peut-être le dîner. Quand êtes-vous réellement présent avec les personnes que vous aimez? Quand avez-vous de véritables conversations avec vos amis? Quand pouvez-vous vous concentrer pleinement sur vos petits-enfants? La réponse, si on est honnête, n'est pas beaucoup. Et c'est un coût. Un coût réel et mesurable pour vos relations et votre qualité de vie. Je veux être très clair sur quelque chose. Je ne suis pas contre le travail. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que les gens ne devraient jamais travailler. Le travail peut être significatif. Le travail peut être épanouissant. Le travail peut être une partie importante de qui vous êtes. La question n'est pas de savoir si le travail est bon ou mauvais. La question porte sur l'équilibre. La question est de savoir si votre travail vous empêche de nourrir les relations qui comptent vraiment le plus. J'ai connu un couple, Jean et sa femme Sophie, qui m'ont rendu visite quand Jean avait 62 ans. Jean avait une carrière réussie en conseil aux entreprises. Il était bon dans ce qu'il faisait.
Mais il savait aussi que ses parents étaient dans leurs 80 ans. Il avait 3 enfants adultes et 5 petits-enfants dispersés dans le pays. Sophie avait des proches avec lesquels elle n'avait pas passé de vrai temps depuis des années parce que leurs horaires ne s'alignaient jamais. Quand j'ai montré à Jean les chiffres, il aurait pu prendre sa retraite confortablement à ce moment-là. Mais il hésitait. Il a dit « Je pense que je dois travailler encore 5 ans, juste pour être prudent. » Je lui ai demandé ce que cela signifiait pour lui. Et il a commencé à parler de la famille de son fils, qui déménageait à l'étranger pour un emploi. Il a parlé du temps limité qu'ils pourraient avoir ensemble avant que cela ne se produise. Il a parlé de ses parents vieillissants. Et pendant qu'il me racontait ces choses, sa propre réponse est devenue claire pour lui. Il a quitté son emploi en 3 mois. Lui et Sophie ont pris un vol pour visiter la famille de son fils. Il a commencé à déjeuner avec ses parents chaque semaine. Et il m'a dit, peut-être 1 an et demi plus tard, que le coût réel de ses 5 ans chez le Conseil aurait été du temps irremplaçable avec les personnes qu'il aimait. Vous ne pouvez pas racheter ça. Voilà la 3e raison. Votre capacité à investir dans vos relations les plus importantes a une date d'expiration, et la fenêtre est plus petite que vous ne le pensez. La 4e raison est quelque chose que beaucoup de planifications de retraite ignorent complètement, et c'est ceci. Tous vos années restantes ne sont pas créées égales. Je vois des gens à 62 ans qui me disent « Je pourrais vivre jusqu'à 92 ans, c'est 30 ans de plus, je peux travailler plus longtemps. » Et mathématiquement, ils ont raison. Mais voici ce qu'il manque. Les 30 premières années de votre retraite vont être très différentes des 30 années suivantes. Peut-être plus réalistement, les 10 premières années seront complètement différentes des années qui suivront. Pensez à la différence entre 62 ans et 75 ans. À 62 ans, si vous êtes en bonne santé relative, vous avez de l'énergie. Vous pouvez voyager, vous pouvez randonner, vous pouvez jouer avec vos petits-enfants, vous pouvez entreprendre des projets, vous pouvez apprendre des choses, vous avez de l'endurance et de la mobilité. Maintenant, avancez jusqu'à 75 ans. La plupart des gens à 75 ans vont avoir certaines limitations de santé. Ils pourraient avoir de l'arthrite. La vision pourrait ne pas être aussi nette. L'endurance est plus faible. La mobilité est restreinte. Et puis avancer à 85 ans. L'écart est encore plus large. Donc quand vous dites que vous avez 30 ans de vie devant vous, ce que vous devez vraiment vous demander est « Combien de ces années aurais-je une santé authentique, de l'énergie et de la mobilité ?» La recherche suggère que ces années, ce que j'appelle vos années actives, englobent probablement le moment où vous prenez votre retraite jusqu'à la mi-70 ou 80, selon votre santé et votre génétique. Cette fenêtre est plus petite que 30 ans. Cela pourrait être 15. Cela pourrait être 12. Cela pourrait être 8. Les gens qui attendent jusqu'à 68, 69, 70 pour prendre leur retraite, ils ne retardent pas simplement leur retraite. Ils raccourcissent réellement la période pendant laquelle ils pourront vraiment en jouir. J'ai travaillé avec un homme appelé Robert qui n'arrêtait pas de dire qu'il voulait travailler jusqu'à 70 pour maximiser ses avantages. Robert avait 63 ans quand nous avons d'abord parlé. Il était en forme décente, mais il avait un mauvais genou, et il a mentionné que son père avait développé de graves problèmes de mobilité dans la 70. J'ai demandé à Robert de réfléchir à ce scénario. S'il travaillait jusqu'à 70, cela lui coûterait 7 de ses meilleures années, en échange de ce qui était vraiment une augmentation modeste de sa prestation mensuelle. 7 ans d'âge 63 à 70 est vraiment différent de 7 ans d'âge 70 à 77 en termes de ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez expérimenter. Robert a décidé de prendre sa retraite à 64 ans. Il a passé ses années suivantes à faire des choses qui lui importaient, tandis qu'il avait la capacité physique de les faire. Je ne crois pas qu'il ait jamais regretté cette décision. Alors la 4e raison est ceci. Vos meilleures années sont numérotées et limitées, et elles sont probablement moins nombreuses que vous ne le pensez. Ne les passez pas à un bureau si vous n'y êtes pas obligé.
Et finalement, la cinquième raison est directe, mais c'est celle qui se perd parfois dans toute la planification. Si vous êtes financièrement prêt, il n'y a aucune raison légitime de continuer à travailler. Maintenant, je dois être précis sur ce que être financièrement prêt signifie, car c'est ici que les gens se confondent. Être financièrement prêt signifie ceci. Vous avez calculé vos besoins de revenus pour la retraite. Vous avez examiné votre droit à une retraite à taux plein de l'assurance retraite. Vous comprenez quand vous la prendrez et combien elle sera. Vous avez examiné tout revenu de pension supplémentaire. Vous avez examiné le solde de votre fonds de pension. Et quand vous additionnez tout cela, vous avez assez pour maintenir le mode de vie que vous souhaitez maintenir avec une marge de sécurité raisonnable. C'est la préparation financière. Si vous n'avez pas atteint ce point, alors oui, continuez à travailler. Cela a tout le sens. Mais voici ce que je vois arriver avec les gens qui ont atteint ce seuil. Ils continuent à travailler quand même. Et leur raison est souvent vague. Je dois travailler plus longtemps juste pour être prudent. Ou j'ai toujours travaillé, je ne sais pas ce que je ferai. Ou peut-être que j'ai besoin de plus d'argent. Mais quand vous creusez plus profondément, il n'y a souvent pas de vraie raison. Ils ont fait du travail leur identité. Ils y ont passé tellement de temps que l'idée de ne pas le faire semble étrange, et peut-être même effrayante. Alors ils continuent à le faire par habitude, pas par nécessité. Et cela, mes amis, est une habitude coûteuse, car le prix que vous payez en temps, en santé, en relations, en années perdues d'authentique bien-être, ce prix est irremplaçable. J'ai travaillé avec un médecin appelé Dr Laurent, qui était techniquement capable de prendre sa retraite à 65 ans. Il avait construit une base financière solide. Il avait des revenus locatifs. Il avait une retraite qui venait. Il avait des économies considérables. Mais il a continué à travailler. Il a continué à exercer la médecine. Et il s'est dit que c'était pour aider les gens. C'était pour contribuer. Ces choses étaient probablement vraies dans une certaine mesure. Mais je lui ai posé une question. Si vous arrêtiez d'exercer demain, quelqu'un d'autre deviendrait-il médecin et aiderait vos patients? Et il savait que la réponse était oui. Il y aurait d'autres médecins. Le monde continuerait. Et je pense qu'au fond, il savait qu'il restait au travail pour des raisons psychologiques, pas parce que le monde avait besoin de lui là. 3 ans plus tard, il était épuisé. Il avait eu une alerte sanitaire, et il a finalement pris sa retraite. Quand nous avons parlé après qu'il eut été retraité pendant 1 an, il m'a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait gaspillé ces 3 années. Alors la 5e raison est ceci. Une fois que vous avez franchi le seuil financier, continuer à travailler purement par habitude ou identité est un choix qui a un coût réel. Et ce coût, c'est votre vie. Laissez-moi rassembler tout cela pour vous. J'ai passé ma carrière à aider les gens à comprendre leur retraite de l'assurance retraite, leurs revenus de retraite, leurs avantages. Et j'ai appris que la vraie question n'est pas « puis-je prendre ma retraite ?» ou même « puis-je me permettre de prendre ma retraite ?» La vraie question est « qu'est-ce que je sacrifie en ne prenant pas ma retraite ?» Sacrifiez-vous des années que vous pourriez passer avec des personnes que vous aimez? Sacrifiez-vous des opportunités de santé? Sacrifiez-vous les années actives et énergiques où vous pourriez voyager et vivre des expériences? Si vous avez atteint un point où vous n'avez pas besoin du revenu, alors rester au travail n'est pas être responsable, c'est être coûteux. Donc si vous regardez cela et vous avez 60, 62, 65 ans, je veux que vous réfléchissiez vraiment à ces 5 choses. Comprenez-vous que le temps est irremplaçable? Votre santé est-elle affectée par le stress au travail? Vos relations souffrent-elles? Êtes-vous conscient que vos meilleures années sont limitées et deviennent de plus en plus courtes? Et avez-vous vraiment fait les mathématiques pour confirmer que vous êtes financièrement prêt? Si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, alors peut-être, tout simplement peut-être, c'est le moment d'avoir une vraie conversation avec vous-même sur la retraite. Pas un jour, pas l'année prochaine, maintenant. Merci d'avoir regardé. Je suis Michel Robert Le Breton et je suis ici pour vous aider à prendre des décisions intelligentes concernant votre retraite et votre vie. Si cette vidéo vous a aidé,
veuillez vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous pensez. Et souvenez-vous, votre vie est trop précieuse pour la passer sur des choses qui ne sont plus nécessaires. Prenez soin de vous.